Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Matthieu chapitre 21 avec une question de Dieu qui me concerne et te concerne beaucoup plus que tu penses, nous concerne. Quelle maison me bâtirez-vous? Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21. Si vous en avez manqué quelques-uns, eh bien, chaque chapitre de l'Évangile de Matthieu est déjà en ligne, un café matinal par chapitre, et on va traverser ainsi les 4 évangiles. Et dans Matthieu 21, nous allons voir la réponse à une question que Dieu pose à travers toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, de 1er Roi 8, et c'est repris dans les Actes des Apôtres par Étienne dans Acte 7, où il pose la question que dans son grand discours alors qu'il voit Dieu face à face, avant la lapidation, c'est un moment où il est en osmose avec le ciel, il est connecté au ciel direct, et fait référence dans son message à cette question du ciel, où Dieu demande « Quelle maison me bâtirez-vous? » Et lorsque Dieu pose cette question, il n'est pas dans l'immobilier. Dieu ne fait jamais référence même à le côté extérieur, à un temple, dans l'Ancien Testament, ou à une église physique, à un bâtiment, ni à des structures religieuses, légalistes ou rituelles. Lorsque Dieu parle de la maison, quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtiras-tu? Il parle d'une maison qui est spirituelle, de caractéristiques, d'une passion, de priorité, selon sa parole, selon son cœur, ses valeurs, une poursuite de sa volonté. Quel témoignage vas-tu me bâtir? Quelle maison vas-tu me bâtir? Ça parle aussi de son royaume. Quel royaume de Dieu, quelle maison pour Dieu allez-vous me bâtir dans votre famille, dans votre ville, dans notre village, dans notre nation? Dans les nations, dans notre francophonie ensemble. Et c'est aussi une question très personnelle. Quelle maison me bâtiras-tu? Quelle maison me bâtirez-vous? Parle aussi, quel temple vas-tu me bâtir? Parle aussi de nos vies. Parce que l'apôtre Paul dira, il n'habite plus dans des maisons, dans des lieux qui sont faits par la main des hommes. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes l'habitation de Dieu. Et là, ça prend toute une perspective, ça prend toute une note, une connotation, une responsabilité très personnelle. Quelle maison quelle maison suis-je en train de bâtir pour Dieu? Quelle maison ma vie représente-t-elle pour lui? Quel témoignage pour lui? Quelle maison me bâtirez-vous? Le temple n'est pas le lieu physique. C'est les pierres vivantes, c'est vous et moi. J'aime beaucoup cette anecdote un peu sourire du vieil ancien d'église grincheux qui court, qui est apeuré ou qui est horrifié et court vers son pasteur. Il est fâché, il est horrifié parce qu'il a vu un gamin qui mâchait du chewing-gum dans l'église et dit « Pasteur, il y a un garçon qui mange du chewing-gum dans le temple de Dieu. » Et le pasteur lui répond « Non, c'est le temple de Dieu qui mange du chewing-gum. Le temple, c'est les gens, c'est les personnes, c'est les pierres vivantes. » Alors Dieu nous pose la question « Quelle maison me bâtirez-vous? » Et Jésus, lui, répond à la question lorsqu'il entre dans le temple et nous donne quelques marques définitive et importante de la maison qu'il désire. Quelle maison me bâtirez-vous? Et Jésus est entré dans le temple 2 fois. Il l'a fait au début de son ministère et il l'a fait à la fin. On le retrouve dans Jean chapitre 2, où il a chassé les voleurs du temple. Il a fait le fouet, a chassé les voleurs du temple. Et on le retrouve dans notre texte d'aujourd'hui, dans Matthieu 21. Et là, il est à la fin de son ministère. Il y a un message là-dedans pour toi et pour moi. Est-ce que tu es prêt à le laisser entrer aujourd'hui? Il n'y aura jamais une saison de nos vies où il n'aura pas besoin d'entrer dans la maison, dans le temple de ma vie, de son Église, de notre mouvement d'Église, quel qu'il soit, et où nous n'avons pas besoin de lui laisser, où l'appel sera là de le laisser renverser des tables, de le laisser chasser ce qui doit être chassé, de nous rappeler
quelle maison il désire vraiment. Et dans Matthieu 21, il y a ce texte absolument magnifique. C'est la deuxième fois où il purifiera le temple. C'est à la toute fin de son ministère, juste avant la semaine qui mène à la croix et la mort, la résurrection. Alors Jean 21, 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville était émue et l'on disait, « Qui est celui-ci? » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth. » En Galilée, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Les hosannas fusent de partout. C'est, imaginez, le concert de Hillsong le plus spectaculaire. Mais Jésus, lui, a les yeux fixés sur la maison, sur le temple, sur qu'est-ce qui prend place à l'intérieur. Et il entre dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient, achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Et les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au Fils de David. » Jésus nous rappelle que nous avons simplement trois notions très simples, mais tellement profondes et puissantes, que la maison qu'il désire que nous bâtissions, qu'il désire que nous le laissions bâtir en nous, la maison selon son cœur devra toujours être une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Le théologien Jean Calvin a écrit de connaître Dieu comme le maître et celui qui désire pourvoir et distribuer tout ce qui est bon, toutes ces plénitudes, toutes les bonnes choses, toutes ces bénédictions, et qui nous invite à aller lui demander et de ne pas aller à lui et d'aussi peu profit qu'un homme qui négligerait ou ignorerait un trésor enfoui dans le sol après qu'on lui eût indiqué où le trouver et qu'il avait la carte le conduisant à toutes les richesses. Jésus dit la carte, c'est qui nous conduit au trésor, c'est la prière. Jésus nous a donné la carte, c'est la prière. Sans la prière, nous ne sommes qu'un figuier avec du feuillage et aucun fruit. C'est l'anecdote suivante, c'est l'événement immédiatement après « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Le matin, en retournant à la ville, toujours dans Matthieu 21, Jésus eut faim et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Et les disciples qui virent cela furent étonnés de dire « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Et Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui était fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », cela se ferait. Verset 22 de Matthieu 21, notre chapitre aujourd'hui. « Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Sans la prière, la maison sans la prière de ma vie, de l'Église, la maison sans la prière, nous sommes un figuier avec du feuillage, mais il n'y a pas de fruits. Marc nous donne un éclairage particulier sur ce même événement dans Marc 11, 12 à 14. Le lendemain, quand ils furent sortis, Jésus eut faim. C'est le même événement. En percevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Il se fait un chemin à travers les feuilles. Il s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, que du feuillage, car ce n'était pas la saison des figues. Et alors, prenant la parole, il dit que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Dans un contexte de prière, Jésus nous rappelle que lorsqu'il dit que personne, il dit que personne ne se nourrisse d'un christianisme sans prière, où il n'y a que feuillage, où il n'y a pas de fruits. Et c'est particulier parce que Marc souligne que ce n'était pas la saison des figues. Et il y a un message important que Dieu nous appelle par la prière à produire un fruit que nos cycles naturels ne peuvent pas produire. Nous sommes appelés à produire, que Dieu dit que ma maison ne soit jamais une maison où sans la prière, il n'y a que du feuillage, mais il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit qui est surnaturel. Et aujourd'hui, dans le texte que nous avons, en verset 22, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ma maison sera appelée une maison de prière. Deux obstacles dans ce texte à surmonter pour recevoir. Il faut demander et il faut croire. Ils semblent simples, mais ils sont de véritables défis pour toi et moi aujourd'hui. Lorsque Barna nous dit, lorsqu'une étude de Barna sur plusieurs milliers de chrétiens toutes récentes nous rappelle qu'en moyenne, le chrétien nord-américain consacre 3 à 7 minutes
par jour à la prière. Ça, c'est sa prière sur son repas peut-être, sa prière. Alors, nous demandons bien peu. Nous demandons bien peu. C'est C.S. Lewis, dans son ouvrage métaphorique sur le combat spirituel qu'on a intitulé « Tactique du diable ». C'est un petit livre magnifique parce que d'une manière extrêmement imagée, métaphorique, symbolique, c'est vraiment le livre entier, c'est la conversation d'un chef démon avec un junior démon sur comment détruire les chrétiens. Il y a, le maître dira à l'élève, interfère, interrompt la prière à tout prix, de toutes les façons possibles en tout temps, car la prière sincère est une arme mortelle et fatale contre nous. Alors nous demandons, nous recevons peu parce que nous demandons peu. Alors il faut demander et il faut aussi non seulement demander, mais il y a cette dimension de croire. F.B. Meyer a dit, la plus grande tragédie de l'expérience chrétienne n'est pas la prière non exaucée, mais la prière non demandée, ou prier, il appelle ça la prière sans la foi, la prière qui croit à Dieu, mais pas en Dieu. Il y a une différence. Nous ne croyons pas à Dieu, nous croyons en Dieu. Il y a une différence entre croire à Dieu, ça c'est l'existence. Je crois à l'existence de mon ami qui est avec moi et qui m'aide avec ce café matinal aujourd'hui. Mais nous faisons plus que croire à l'existence de Dieu. Nous croyons en lui. J'ai confiance en lui. Et là, ça appelle à son caractère, à qui il est, à la personne de Dieu. Dieu honore la foi. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Quelle maison me bâtirez-vous? Une maison qui demande avec foi, une maison de prière. Et la maison de prière doit aussi être une maison de passion pour... et une maison vraiment de passion, une maison de pureté. Lorsqu'on regarde ensemble dans notre texte de Matthieu, encore une fois, on lit le verset, Matthieu 21, verset 12. Il entre dans le temple, chasse tous les vendeurs du temple. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Dans le même passage, dans la même notion de Jésus qui vient chasser les voleurs du temple, dans Jean chapitre 2, il s'est même littéralement fait un fouet avec des cordes. Il a chassé les voleurs du temple, a renversé les tables. Et les disciples ont été saisis. Et les disciples se souvinrent alors qu'il a renversé les tables dans le temple, qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». La maison que Dieu désire est une maison de prière. Mais il est possible d'avoir une maison où il y a des prières qui montent, mais il y a une perte de cette passion pour sa pureté, de le laisser renverser les tables dans nos vies, de ce qui lui déplaît, de littéralement chasser de nos vies ce qui vient voler, les voleurs, qui viennent voler son caractère, son œuvre en nous. La caverne de voleurs, c'était littéralement l'endroit où le voleur pouvait aller et être en toute sécurité, où le pécheur n'était pas dérangé, où il était relax, où il était peinard. Et il y a quelque chose d'entièrement faussé lorsque l'Église devient un endroit où la personne, avec son péché, peut être là en tout confort, parce que tout ce qui est dit est sur la prospérité ou sur toutes sortes d'autres trucs, où des gens ont toutes sortes de tables à renverser dans leur vie qui ne sont jamais confrontés. Je veux que tu saches à quel point c'est important dans ta vie et dans la mienne de laisser Jésus entrer dans ma maison, la maison de mon cœur, de ma vie, et de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des tables qui ont besoin d'être renversées? Est-ce qu'il y a des voleurs de joie, des voleurs de destinée, des voleurs d'appel, des voleurs de ton caractère et de ton œuvre, de ton témoignage en moi que tu veux chasser de ma vie aujourd'hui? Une maison de prière, une maison de cette passion pour la pureté de Dieu dans nos vies. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que c'est seulement alors que cette maison qu'il veut bâtir en nous est une maison de puissance qui devient un témoignage pour nos proches. Lorsqu'il renverse les tables, ma maison sera appelée une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs, renverse les tables, chasse les voleurs, les aveugles et les boiteux s'approchent dans le temple, ils sont guéris et des enfants se mettent à célébrer, à chanter la gloire de Dieu lorsqu'ils voient la puissance de Dieu. Moi, ça me percute énormément la pensée. Quelle maison est-ce que nous offrons à nos enfants? Est-ce que vous offrez une église remplie de conflits, de déchirements, de jalousie, de petitesse, d'hommerie à des enfants qui grandissent là-dedans avec une image tellement loin et réduite de Dieu? Quelle maison offres-tu chez toi? Quelle maison offrons-nous en tant qu'Église à nos enfants? Je veux te demander de prier avec moi, sincèrement,
et dire, Seigneur, entre dans le temple de mon cœur à nouveau. Entre dans le temple de ma maison aujourd'hui. Fais de ma maison, de mon cœur, de ma vie, une maison de prière où je vais non seulement croire à toi, mais en toi et demander et croire. Je ne veux pas être un figuier avec plein de feuillages, de choses extérieures, mais il n'y a plus de fruits surnaturels. Seigneur, tu fais ton chemin, tu cherches quelque chose en moi. Alors viens aujourd'hui, je m'offre à toi, viens faire ton œuvre pour qu'il y ait un fruit surnaturel qui émerge de moi. Une joie qui transcende les cycles naturels de ma vie, une paix, une intégrité, une droiture, un courage. Seigneur, viens alors que j'appelle à toi, faire produire ce fruit que seulement ma communion avec toi peut produire. Seigneur, je te laisse entrer. Je ne veux pas que ma vie soit une caverne de voleurs. Je ne veux pas laisser les voleurs de vie faire leur œuvre en moi. Viens renverser les tables qui doivent être renversées en moi, afin que nous puissions tous ensemble, qu'une génération de nos proches et des petits qui sont autour de nous puissent grandir en voyant en nous ta puissance, ta gloire, ta manifestation de ton amour et de ta main qui guérit aujourd'hui. Quelle maison me bâtirez-vous? Tu nous le demandes et nous disons, Seigneur, nous voulons bâtir une maison de prière, de passion pour ta présence, une maison où tu manifestes ta puissance et ta gloire et où nos enfants chantent et découvrent de jour en jour toute la grandeur et célèbrent tes louanges. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous.